J'ai lu Instinct de Charles Compin, Basile Monod et Inoxtag, le manga de la fin d'année 2024. Je l'ai parcouru, je l'ai terminé, et à un moment important de ma vie, je me suis demandé combien ça a rapporté tout ce projet. Qu'est-ce que les gens en ont pensé? J'ai grandi personnellement avec Dragon Ball Z, puis surtout Naruto, Full Metal Alchemist, un petit peu de Dragon Quest, mais je suis pas un mangaka professionnel et amateur de manga. Moi les gars, ma vie c'est les jeux vidéo, le surf, et la muscu, et ma chérie. T'as vu celle-là? Tu la places tout seul. Et je me disais, pourquoi pas partager mon avis, mais surtout étoffer ça avec des gens qui s'y connaissent. Le feeling que j'ai gardé, on va dire, en terminant ce bouquin, il est un peu partagé. Autant le premier tiers était pas captivant, malgré l'idée incroyable, malgré le catch, toutes les intrigues étaient livrées assez simplement, et les dialogues un peu trop simples, tout était un peu trop simple en fait. Et c'est vrai que le premier tiers, eh ben, je l'ai lu, et j'ai pris un petit temps à me remettre dans le manga. Sur la deuxième partie de ce manga, le deuxième tiers, j'ai appelé ça un petit peu plus captivé, mais ça restait sans profondeur tant sur les dialogues que sur l'intrigue qui est encore une fois délivrée un peu facilement, je trouve. Et enfin, le troisième tiers, ma troisième partie, ça a été ma préférée de loin, celle qui m'a le plus captivé. On a enfin un rythme qui s'emballe un peu, on a des combats un petit peu plus sympas, même si ça reste brouillon dans les dessins, les dialogues sont aussi un peu simples pour moi, j'ai trouvé. C'est quand même la partie qui m'a le plus captivé. Alors j'ai essayé de faire le même principe que les jeux vidéo, trouver un petit peu des avis sur internet et des notes, des critiques de gars qui s'y connaissent, tu vois. Et j'ai trouvé des notes un petit peu différentes, 3,82 sur 5, une note ici à 4,9 sur 5, qui reste globalement des bonnes notes en soi. Par contre, les commentaires, ils sont méchants. Hein. En fait, malheureusement, tout le monde parle d'Inoxtag. Moi, je m'en fous, hein, les gars. Moi, je veux juste parler du manga, hein, de Instinct. Mais la plupart des vidéos, c'est vrai que tout le monde parle de le succès de Inox, un manga de youtubeur. Après l'Everest, on s'en fout. On est juste là pour regarder Instinct, les gars. Hein. Le manga, c'est tout. Donc, même si l'enchaînement des péripéties est parfois un peu décousu, notamment l'arrivée dans l'arène pour intégrer Agartha, ça, je suis totalement d'accord. Ce moment-là, il est un petit peu bâclé. On aurait aimé voir un petit peu comme l'épreuve supérieure des ninjas de Naruto, ça dure 1 ou 2 tomes carrément, où les gars sont dans la forêt en train de se foutre sur la gueule et mourir parfois quoi. Là on a vu personne d'autre galérer, on n'a pas vu de combat, de comment ils ont utilisé leur sens pour chercher les cubes. Ensuite là on a un avis un petit peu plus tranché je trouve, je partais avec de lourd a priori mais cela ne fait que se confirmer. Une œuvre dans son entièreté très mid, voire amateuriste, des codes surusés du shonen et certaines cases que j'ai trouvées laides. Est-ce que les graphismes ont été appréciés? Je suis pas spécialement fan du style graphique et du chara-design. Bah moi de mon côté, j'ai pas eu un énorme coup de cœur, mais j'ai pas trouvé ça désagréable à lire. Parfois un peu brouillon dans l'action. Pour comprendre certains détails de mouvement par exemple, eh ben c'est un peu compliqué je trouve. Mais j'ai trouvé ça cool et bien fait. J'ai préféré les dessins d'un Naruto par exemple. On voit aussi qu'il y en a certains qui ont pas aimé du tout. Des cases que j'ai trouvé laides. C'est un petit peu exagéré, je trouve. Après, les styles graphiques, c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'ai trouvé ça cool. Le Chara Design, par rapport du coup au design de chaque personnage, qu'il soit secondaire ou principal, et ben là... Je suis plutôt d'accord avec les gens qui en ont parlé. Le chara-design des autres personnages s'oublie très rapidement. Et c'est vrai qu'on a des personnages qui sont pas forcément reconnaissables et ils auraient pu être un petit peu plus exploités sur certains points. Ça aurait pu donner des designs super cool, avec des tatouages reconnaissables pour chaque personnage et tout. Il n'y a pas de personnage marquant. Là, je suis d'accord avec lui, c'est vrai que, tu vois, dans Naruto, quand Orochimaru pose sa marque, ça donne des visuels totalement différents suivant les personnages. Et là, on aurait pu faire la même chose avec ce Noctus sur les gens, les pouvoirs de Haki et les idées développées dans ce manga. Là, pareil, encore une fois, peut-être un petit peu contradictoire par rapport à certaines reviews que j'ai vues. Il n'y a jamais une émotion positive pour contrebalancer. Son pouvoir de base n'est pas vraiment essentiel au déroulement de l'histoire. Je n'ai pas été spécialement séduit par le système des pouvoirs basé sur les 5 sens. Hein. J'ai du mal à y voir un potentiel shonénique derrière. Mais moi, tu vois, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est pas juste une idée sympa et que ça fait le taf, c'est une idée géniale. Cette idée de voir l'émotion des gens, c'est incroyable. Après, voilà, comme ça a été dit, c'est vrai qu'il pourrait y avoir d'autres idées positives, des idées un peu plus neutres, et surtout, voir Haki les utiliser tous les jours à son profit, quoi. Donc moi, je trouve idée du manga juste incroyable. Franchement, les idées sont trop bonnes. J'ai kiffé. Waouh, juste. Mais il manque maintenant de la matière, et c'est pareil pour les dialogues, pour l'intrigue. Il manque de la matière, de la profondeur au dialogue, aux intrigues, et aussi au pouvoir. Comment il va s'en servir en fait le gars.
À certains moments dans les dialogues, on aurait pu mettre plutôt une vignette suggestive et pas mettre de dialogue, ou juste une émotion, un regard, quelque chose. Parce que c'est ça aussi la magie des mangas comparé aux animés. Moi je préfère de loin les mangas plutôt que de regarder des animés, parce que dans les mangas, entre chaque vignette, bah tu vas te faire ta scène, tu vas te faire ton imagination de comment le personnage va se déplacer, qu'est-ce qu'il a ressenti, qu'est-ce qu'il y avait autour, la vitesse de ce déplacement, ses intentions, comment il va regarder, la manière dont il va parler, le son de sa voix, etc. Et je trouve que c'est beaucoup plus magique qu'on le pense un manga pour ça, pour le côté imaginaire. Toutes ces pages-là, elles sont mâchées par le visuel d'un animé, avec les voix, avec la vitesse, etc. Alors que dans un animé, dans un manga, on peut tout imaginer, et c'est ça que je trouve qu'il manquait un petit peu, trop de dialogue, et du coup, on nous laissait pas la possibilité de partir un peu en couille dans notre tête et imaginer ce qu'on voulait entre chaque vignette. Tout était juste pré-mâché et donné facilement au lecteur. Voilà pourquoi la première partie, je trouve qu'elle est vraiment pas accrochante. Avant de continuer, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui commentent, qui likent, qui partagent et qui activent les notifications. Les gars, merci, ça fait exploser l'algorithme. Donc merci à vous. Merci à ceux que vous voyez là à l'écran. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai aussi cette chaîne-là, plus sur les voyages, le surf et le lifestyle. Donc si ça vous intéresse, c'est gratuit. Pour revenir plus sur la vie des lecteurs ou des experts, hein, entre guillemets, sur Internet, de là à dire que c'est un projet de youtubeur ou de streamer et que c'est un caprice de nouveaux riches, ça me semble un petit peu méchant. Il y a quand même du travail derrière, faut pas exagérer. Tu vois là dans cette critique où les gars disent que d'abord au niveau de l'information donnée, certaines actions jugées trop brouillonnes à nos yeux, notamment lorsque les combats deviennent sérieux, il n'a pas toujours été facile de resituer un lieu, un espace, un mur ou un plafond. On s'est surpris à quelques moments de voir sortir de nulle part des éléments qui n'étaient pas dessinés et décrits. C'est vrai que parfois c'est un peu brouillon et il manque de petits détails simples pour pas perdre le lecteur dans toutes les cases à droite à gauche. En termes de fric, combien potentiellement ça a rapporté Instinct à la société d'Inoxtag? Alors faut savoir que le manga a été tiré à 400 000 exemplaires, vendu à 10,95 €, donc il y a un potentiel chiffre d'affaires hors promotion, autres éléments dérivés, tout ça, de 4 380 000 €. En 4 jours, il y en a 82 760 qui ont été vendus. Donc ça fait 906 000 € et 222 €. Un quart de l'objectif. Et beaucoup mieux que le tome 103 de One Piece qui a apparemment été vendu à plus de 74 000 exemplaires. C'est-à-dire que vraiment, c'est le manga qui s'est le plus vendu à sa mise en vente. Donc potentiellement aujourd'hui, si on maintient à peu près ce volume de vente, sachant que c'est toujours plus énorme les premiers jours, on va dire, quand ça sort, 2-3 mois après, on serait potentiellement entre 2 et 3 millions de chiffre d'affaires grâce à ce manga, si les ventes ont bien continué. Et je pense qu'on a fait le tour, donc de manière générale, un chara-design, comme les professionnels du manga le disent, un petit peu décevant sur certains personnages, surtout secondaires. Des graphismes, je trouve sympa, d'autres trouvent ça un petit peu pas ouf, mais bon, ça reste très subjectif. Mais surtout, brouillon pendant les phases de combat, ça a l'air d'être un avis assez unanime et je le partage. Brouillon aussi dans les dialogues sont un petit peu simples et parfois inutiles, il faudrait juste une vignette pour laisser le lecteur imaginer justement son histoire. Un manque de profondeur dans toutes ces bonnes idées, parce que ça reste que des bonnes idées, hein. Agartha, la phase test, l'univers dans le laboratoire là, je sais plus comment ils appellent ça, pour les tests des cubes, incroyable. L'idée des pouvoirs, incroyable. L'idée des sens, incroyable. Mais ça manque de profondeur dans l'histoire pour vraiment aller un peu plus loin dans l'idée. Donnez-moi votre avis en commentaire, je suis curieux de savoir tout ça et ça m'a plongé un petit peu dans mes années collège-lycée sur Naruto et Fullmetal. Donc ça se passe en bas, explosez l'algorithme, abonnez-vous, ça m'aide, ça donne de la motivation, ou un like, un commentaire, un partage, c'est toujours bon à prendre pour l'algorithme. Moi je vous dis à tout de suite sur cette chaîne pour une prochaine vidéo. C'était Tease, ciao les gars. We're just getting started. I know that you want it, baby. Just get on it, ready to go. We know how to party. Pull up